Depuis que j'aide les gens à apprendre les langues, il y a un profil que je vois très souvent revenir parmi mes étudiants. C'est celui de cette personne qui apprend l'anglais depuis quelques années, qui est très bien capable de lire et comprendre un texte en anglais, mais qui est incapable de te comprendre lorsque tu lui parles en anglais. Et en observant leur attitude pendant que je leur parle, je me suis rendu compte qu'il y a 6 micro-erreurs qu'ils commettent. Et à chaque fois, en corrigeant ces erreurs-là, ils arrivent tout de suite à améliorer leur compréhension orale. C'est pour ça que je te fais cette vidéo. Si toi aussi tu tombes dans cette catégorie-là, voici 6 erreurs que tu commets sûrement lorsque quelqu'un te parle en anglais qui t'empêche de comprendre cette personne-là. Et la première des erreurs, c'est que tu crains d'avoir une conversation en anglais. Je te parle de la perception que tu as du fait que quelqu'un se rapproche de toi pour te parler en anglais. À chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche pour te parler en anglais, toi tu vois tout de suite un challenge, un défi. Pour toi, tu dois comprendre absolument tout. Chaque mot, chaque virgule, chaque expression, chaque terme qu'il emploie, tu dois comprendre absolument tout et rien ne doit t'échapper. Et la plupart d'entre nous, nous avons cet état d'esprit-là. On se dit que quand on me parle en anglais, je dois forcément tout comprendre. Et c'est parce que tu as cet état d'esprit-là, c'est parce que tu vois en ça un challenge, un défi, tu crains à la limite les conversations que ça ne marche pas pour toi. L'erreur ici, c'est qu'en se disant qu'on doit tout comprendre et en faisant tout pour tout comprendre, au final, on se rend compte qu'on ne comprend jamais vraiment un interlocuteur anglophone. La deuxième des erreurs, c'est que tu te concentres à chaque fois sur les mots plutôt que sur le contexte. C'est directement rattaché à la première erreur. Mais souvent, quand on a un interlocuteur qui nous parle, on se concentre plus sur essayer de comprendre les mots qu'il nous emploie. Qu'est-ce que ce mot veut dire? J'ai entendu ce mot. C'est quoi la traduction exacte en français? Pendant que quelqu'un est en train de nous parler en face, nous, on essaye de reconnaître les mots, on essaye de se rappeler qu'est-ce que ce mot voulait dire. Mais quand on se bloque sur ça, pendant que l'interlocuteur, lui, il file et qu'il continue à parler, on va se rendre compte qu'on ne comprend juste pas ce qu'il veut dire. Si tu veux comprendre un interlocuteur qui te parle en anglais, arrête d'essayer de te concentrer sur les mots. Arrête d'essayer de comprendre le sens de chaque mot qu'il te dit. Plutôt, reste calme et essaye de comprendre le contexte. Laisse-lui parler. Quand il finit, pose-toi la question. Qu'est-ce que ce type a essayé de me dire? Qu'est-ce que cette personne a essayé de me dire en général? L'erreur numéro 3, c'est que tu réfléchis déjà à ta réponse plutôt que d'écouter ce que la personne est en train de te dire. Quand quelqu'un te parle en anglais en face, toi dans ta tête, tu es en train de réfléchir à comment est-ce que je vais pouvoir lui dire ce que j'ai envie de lui dire dans mon cœur. Tu es en train de chercher tes mots aussi au même moment. Le seul souci, c'est que quand tu fais ça, ton attention se délocalise et se désoriente de lui. Et donc, au final, tu te rends compte que tu n'as juste pas compris quoi que ce soit à ce qu'il a voulu dire. Évite de commettre cette erreur-là. Je sais que c'est important de chercher tes mots lorsqu'on te parle en anglais parce que tu réfléchis encore lentement quand il s'agit de réfléchir en anglais, mais donne à la personne ton attention parce qu'en ne lui donnant pas ton attention, même une milliseconde, tu ne comprendras pas du tout un mot de ce qu'il veut dire. Et force-toi de lui accorder ton attention et évite d'essayer de réfléchir à comment est-ce que je vais pouvoir formuler mon idée, comment est-ce que je vais pouvoir formuler ma réponse pendant que lui, il est en train de te parler en anglais. Tu vas te rendre compte que tu auras beaucoup plus de facilité à comprendre un interlocuteur anglophone lorsqu'il te parle en anglais, bien entendu. Erreur numéro 4, tu n'utilises que tes oreilles pour écouter la personne. Quand tu es en face de quelqu'un qui te parle en anglais, n'utilisez que tes oreilles pour comprendre la personne. Ça peut limiter ta capacité à comprendre cette personne-là derrière. Mais si tu utilises tes yeux, que tu as tes yeux fixés sur la personne, tu donnes l'attention, ta tête, tu utilises tout ton être pour comprendre la personne ou du moins écouter la personne, tu vas te rendre compte que ça va faire une grosse différence. Tu peux très bien faire l'expérience et tu vas te rendre compte de la différence immense que ça va faire. Mets-toi en face d'une personne qui te parle en anglais, essaie de te détourner, juste de lui donner tes oreilles sans regarder la personne dans les yeux et réessaye une seconde fois en regardant la personne droit dans les yeux. Tu vas te rendre compte de la différence immense. Regarde la personne dans les yeux quand elle te parle, donne-lui tout ton être, tout ce qu'il tu as, donne-lui toute ton attention. Tu vas te rendre compte que tu comprendras beaucoup mieux cette personne-là quand elle te parle en anglais. Erreur numéro 5, tu te laisses trop distraire par les bruits de l'environnement.
te laisser distraire par les bruits de l'environnement ici. Ça veut dire que lorsque tu as une conversation en anglais et que ton téléphone sonne, tu es là, tu checkes ton téléphone. Quelqu'un passe, tu es là, tu regardes la personne. Quelqu'un crie là-bas, tu es là, tu regardes. Mais quand tu te laisses distraire par tous ces bruits de l'environnement là, tu vas te rendre compte qu'au final, tu ne peux pas comprendre la personne qui est en face. Fais attention à toi quand tu es dans des conversations. Ne te laisse pas distraire par ton téléphone, par les gens qui passent. Quelqu'un est en train de te parler, regarde-lui droit dans les yeux, écoute-le à 100% avec ton attention, tu vas te rendre compte que tu comprendras beaucoup mieux. Mais si tu te laisses distraire par les bruits de l'environnement, tu vas te rendre compte que tu auras beaucoup trop de mal à comprendre la personne qui te parle en face. Et enfin, erreur numéro 6, tu es rempli de préjugés. Si à la base tu pensais déjà, mon anglais n'est pas bon, les gens parlent trop vite, l'accent c'est un problème, blablabla, que tu t'es rempli de préjugés comme ça dès le départ, tu vas te rendre compte que peu importe la vitesse à laquelle la personne parle, tu vas juste pas comprendre. Et c'est là l'erreur la plus grave, c'est qu'on est souvent rempli de préjugés. En se laissant distraire, en se laissant convaincre par les préjugés, on se disqualifie. On se convainc nous-mêmes qu'il est impossible pour nous d'avoir des conversations avec des gens. Et forcément, en pratique, c'est aussi impossible pour nous d'avoir des conversations avec des gens. Alors débarrasse-toi de ces préjugés. Personne n'est un robot, personne n'est une machine, personne ne parle trop vite. Même Eminem ne parle pas trop vite. Évite de te laisser distraire par les préjugés. Évite chacune de ces 6 erreurs si tu en commettais. J'espère que ma vidéo du jour t'aura été utile. Je te souhaite bonne chance dans ton apprentissage de la langue anglaise. Bien sûr, je te retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi d'ici là. Bisous à tout le monde.